Salut à toi et bienvenue sur Ciel, mon graphiste, le podcast pour les entrepreneurs et indépendants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances en communication visuelle. Moi c'est Margot, je suis graphiste illustratrice en freelance depuis bientôt 5 ans. Dans cette émission, je te partage des conseils courts et pratiques pour comprendre les rouages du graphisme et plus globalement, t'aider à gérer toi-même tout ou partie de ta communication. Tu pourras apprendre à optimiser tes outils et supports, à mieux valoriser ton engagement à travers ton univers graphique ou tout simplement gérer ta communication de façon simple et sereine au quotidien. Et comme je crois fermement en une communication et un graphisme responsable, je te partagerai aussi des astuces pour réduire l'impact de ta communication sur l'environnement et l'humain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Aujourd'hui, et parce que c'est le mois de janvier, je vais te proposer de prendre une bonne résolution pour ta communication. On va voir ensemble comment donner un second souffle à tes contenus en adoptant l'upcycling. Tu ne sais pas ce que c'est ? Allez, je te donne un indice. En choisissant ce sujet pour l'épisode du jour, je suis en train de faire de l'upcycling, car j'avais déjà publié un article qui traitait ce sujet sur mon blog il y a presque un an tout pile. Tu commences à comprendre ? L'upcycling ou surcyclage en communication, c'est une pratique qui consiste à redonner de la valeur à des supports et contenus déjà créés ou publiés. On les recycle tout en les améliorant en quelque sorte. Dans cet épisode, on va donc voir dans quelle démarche s'inscrit l'upcycling, comment l'adopter en fonction de ta stratégie de communication et quels avantages ça peut t'apporter, que ce soit pour tendre vers une communication plus responsable, mais aussi pour optimiser ton temps et ta communication en proposant du contenu pertinent pour ton audience. On va commencer par mieux définir l'upcycling, voir dans quelle démarche cette pratique s'inscrit véritablement. Ça vient d'abord comme une réponse à la démesure, cette course au toujours plus vite, cette peur qu'ont les marques de ne plus exister si elles ne postent pas quelque chose toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, la stratégie de contenu est partout. On ne compte plus les coachs en marketing ou les articles qui expliquent qu'il faut à tout prix créer du contenu pour exister auprès de son audience, se démarquer, se rendre indispensable, inévitable même, j'ai envie de dire. Déjà en 2010, ça remonte, alors imagine un peu, l'ancien PDG de Google affirmait que nous produisions tous les 2 jours autant d'informations numériques que ce qui a pu être créé entre le début de la culture humaine et 2003. Ça fait peur, non ? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, le volume mondial de données numérisées double chaque année. Et finalement, cette production ininterrompue et massive génère une baisse de la richesse des contenus proposés et une fatigue mentale de cette audience qu'on veut à tout prix toucher. On a l'impression de voir un copier-coller de posts écrits de la même façon, des publications qui se ressemblent toutes, finalement ça devient très uniformisé. La preuve, c'est que déjà en 2018, une étude menée par Kantar TNS estimait que 60% des Français jugeaient les publications des marques sur les réseaux sociaux non pertinentes. Et puis d'un autre côté, ça génère aussi beaucoup de pollution. Une pollution quasi invisible mais bien réelle, je te parle de pollution numérique. Car c'est bien beau de publier du contenu sur Internet, mais il ne faut pas oublier que ces technologies, bien que virtuelles, reposent sur des matériaux et infrastructures bien réels, allant de la fabrication des terminaux numériques au fonctionnement du réseau et l'utilisation qu'on en fait, jusqu'à la fin de vie de tous ces équipements électroniques dont on ne sait pas vraiment quoi faire une fois qu'ils sont en usage et qu'on ne sait pas vraiment encore recycler. Alors le but de cet épisode n'est pas d'approfondir spécifiquement le sujet de la pollution numérique, mais je t'invite, si ça t'intéresse, à lire mon article de blog sur le sujet qui détaille un petit peu les chiffres et les impacts du numérique sur l'environnement. Peut-être que j'en ferai un sujet un de ces jours, mais en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Ici, je le mentionne surtout pour t'expliquer comment, via l'upcycling par exemple, on peut essayer de changer nos comportements et tenter de réduire cette production effrénée qui n'a plus de sens, autant le dire, que ce soit d'un point de vue humain que environnemental. Donc, l'upcycling, ça s'inscrit dans une démarche de communication plus responsable, bien sûr, et même de slow communication. Alors, si ce terme ne te dit rien, la slow communication, ou le slow content pour qui nous intéresse, c'est tout simplement une pratique ou un mouvement qui va chercher, comme son nom l'indique, à ralentir le rythme de production des contenus. Le mot slow vient directement en opposition de fast, donc comme fast food, fast fashion. En d'autres termes, on revient un petit peu à cette notion de produire moins mais mieux, dont je te parlais dans l'épisode 5, quand je t'expliquais un petit peu ma vision d'une communication responsable. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comment te mettre progressivement à l'upcycling ? Déjà, ça passe par un état des lieux de l'existant. Il faut essayer de cartographier les différents contenus que tu as pu créer, qu'il s'agisse de posts publiés sur les réseaux sociaux, aux articles de ton site web ou à des livres blancs et études de cas que tu as pu réaliser pour les partager. Tout y passe. Le but, c'est vraiment d'analyser ce qui correspond vraiment
à ton positionnement, à la raison d'être de ton entreprise et les messages que tu veux partager. Parce que, faut l'admettre, à force d'être dans une espèce de routine de communication, il se peut que certaines choses que tu publies par habitude ou pour te conformer d'une certaine façon aux tendances de communication de ton secteur ou du média que tu utilises, typiquement je pense aux réseaux sociaux qui clairement voient de nouvelles tendances éclore toutes les semaines. Bref, il se peut que certains éléments et contenus ne reflètent plus vraiment ce que tu as envie de partager avec ton audience, ou même que tu ne prennes pas vraiment de plaisir à le faire. De la même façon, quand tu prends un peu de recul sur ce qui a été publié, tu peux aussi te rendre compte que certains types de contenus fonctionnent bien mieux que d'autres. Est-ce qu'il est donc pertinent de dispatcher ton énergie, ou au contraire de plutôt te concentrer sur ce qui plaît le plus, qui apporte une valeur ajoutée pour les gens qui te suivent et qui suivent l'actualité de ton entreprise? Donc la première chose, c'est tout simplement, fais un bilan de ta communication et fais le tri pour mettre de côté les contenus utiles, pertinents, de qualité, que tu prends plaisir à créer. Ça, c'est vraiment une notion hyper importante. Prendre du plaisir dans ta communication. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'appliquer autant que possible dans mon travail et j'ai vraiment plus peur maintenant d'abandonner ou de laisser quelque chose de côté si ça m'embête plus qu'autre chose. Typiquement, les réseaux sociaux, c'est pas spécialement ce que j'apprécie le plus. Pendant un temps, j'y prenais vraiment pas de plaisir et j'ai abandonné les réseaux sociaux pour ma communication parce que de toute façon, j'avais réalisé que mes clients ne venaient pas vraiment de ce canal-là, donc j'ai mis tout simplement ma concentration et mes efforts sur d'autres choses. Et c'était très bien comme ça. Et aujourd'hui, je commence à réintégrer un petit peu les réseaux sociaux dans ma communication, mais je le fais à mon rythme et en restant dans une cadence qui me permet d'apprécier de le faire. Parce que franchement, quand on est auto-entrepreneur, on a déjà tellement de choses à penser, à faire dans une seule journée, que si en plus ça devient une corvée, non merci, je crois qu'on peut s'en passer. Pour t'aider à repérer les contenus qui fonctionnent le mieux et qui vont être le plus pertinents, tu peux t'attarder sur plusieurs choses. Évidemment, ça peut être simplement les statistiques auxquelles tu as accès, qui vont d'emblée te montrer ce qui a bien marché. Mais parfois, ça peut ne pas être ultra représentatif parce que ça reste des chiffres. Et dans ce cas, il vaut mieux aussi prendre en compte d'autres critères. Par exemple, les réactions qu'un contenu ou qu'un type de contenu peut susciter. Donc, ça peut être des commentaires, des prises de contact, des discussions, des échanges, des partages. En fait, tous les retours possibles que tu as reçus et qui te montrent que ce contenu a créé de l'impact. Mais aussi, les contenus dont les sujets sont relativement intemporels, c'est-à-dire qu'ils restent pertinents plus longtemps. Parce que l'objectif du slow content et de l'upcycling, c'est aussi de créer un contenu qui intéresse tes lecteurs bien après la date de diffusion initiale. Par exemple, un article long de qualité, complet, sera plus apprécié qu'un article très court, créé juste pour appâter des visiteurs sur ton site, mais sans véritable information et valeur ajoutée. Il pourra alors être partagé plus longtemps et plus largement. Et cela ne t'empêche pas de créer du contenu qui traite de l'actualité et des tendances. Le tout, c'est vraiment de trouver un équilibre entre des contenus durables et des contenus plus instantanés. Enfin, n'hésite pas à chercher aussi des contenus ou des supports qui ne sont pas sortis sur le web, mais qui mériteraient une numérisation. Par exemple, je pense à la situation où tu es formateur et que tu fais des masterclass et des ateliers en présentiel. Il y a fort à parier que le plus intéressant s'y passe et ne soit donc pas diffusé, comme justement les débats avec les participants, des témoignages, des échanges d'idées. Et ça aussi, ça peut être une sorte d'upcycling, de réutiliser tout ça dans tes contenus existants. C'est le moment de passer aux exemples pour rendre tout ça un petit peu plus concret. Je te disais que cet épisode était en lui-même un exemple d'upcycling, parce que je suis partie d'un article que j'avais déjà écrit et publié il y a 1 an sur mon site. Et j'ai décidé de reprendre certains des articles qui fonctionnent bien et dont le sujet me paraît tout à fait rentrer dans la thématique de Ciel mon graphiste. Donc on va commencer par là, tout simplement. Que faire d'un article de blog ? Donc, on part bien sûr du principe que tu as choisi un article qui matche avec tous les critères qu'on a vus dans la première partie. Cet article, tu peux commencer tout bêtement par l'actualiser, lui donner un petit lifting en le retravaillant avec un petit peu plus de recul. Tu peux même sur ton blog changer la date de publication pour le faire apparaître en premier au lieu qu'il soit perdu à la 5e page de ton blog s'il date un petit peu. Mais tu pourrais aussi, comme maintenant tu es assez actif ou actif sur les réseaux sociaux, le partager sous forme de carrousel ou en faire une petite synthèse façon bullet point pour tenir dans une publication LinkedIn. Tu peux aussi le transformer en infographie pour le rendre plus visuel ou en faire un mini audio ou un épisode de podcast comme je l'ai fait. Une autre alternative peut aussi être de regrouper cet article avec d'autres contenus sur le même sujet pour en faire un dossier thématique complet.
De cette façon, tu vas faciliter l'accès à l'information à tes lecteurs parce qu'ils n'auront pas besoin d'aller chercher eux-mêmes les articles complémentaires. On va prendre un autre exemple. Tu as fait une étude de cas sur PowerPoint et tu trouverais intéressant de la repartager. Tu peux le faire en utilisant, si c'est un canal justement que tu as déjà, LinkedIn via SlideShare ou sur ton site internet via un slideshow intégré. Ça marcherait aussi, encore une fois, très bien en carrousel pour reprendre les idées, étapes essentielles de l'étude. Et si tu n'es pas timide et que tu es présent sur YouTube, Facebook ou Instagram, pourquoi ne pas faire une courte vidéo où tu présentes oralement l'étude de cas ? Allez, on prend un dernier exemple d'upcycling, cette fois avec quelque chose d'un peu plus consistant, un livre blanc, ou une enquête terrain par exemple. Il s'agit d'un contenu sur lequel tu as sûrement passé beaucoup de temps, qui peut apporter beaucoup d'informations utiles à ton audience. Donc évidemment, ça fait partie des contenus qu'il faut chercher à upcycler. Tu pourrais, par exemple, résumer son contenu dans une vidéo informative, en présentation orale ou animée. Donc là, à toi de voir, par exemple, si tu saurais te débrouiller avec des outils gratuits pour faire quelque chose de simple, ou si tu décides vraiment de donner du poids à ce contenu, de faire appel à un prestataire pour te faire une animation sympa. Et puis tu pourras accompagner cette vidéo par une série de mini-posts sur les réseaux sociaux avec des quiz pour partager l'information de façon ludique et interactive et impliquer davantage ton audience. Il sera aussi possible de découper ce livre blanc en plusieurs parties pour en faire une série d'articles. Si au contraire le but est plutôt d'inciter à la rencontre avec les gens qui t'intéressent, tu pourrais transformer ce livre blanc en webinaire ou en masterclass, que ce soit en présentiel ou en live sur Instagram, admettons, ça peut aussi être très intéressant. En fait, vraiment, tu disposes, que ce soit grâce aux fonctionnalités présentes sur les réseaux sociaux ou la flexibilité qu'on peut avoir avec son propre site internet, une multitude de possibilités. Le tout, c'est encore une fois de le faire à bon escient, avec les bons contenus, et de faire évoluer ta communication. Si tu as écouté le 5e épisode, je te disais que pour moi, changer son comportement en matière de communication, pour aller vers quelque chose de plus responsable et raisonné, c'est avant tout réfléchir en amont de la création au cycle de vie d'un support ou d'un outil, d'un contenu. Si je me répète ici, c'est parce qu'en fait, ce principe, il s'accorde parfaitement dans une logique de slow content. C'est-à-dire que tu peux optimiser tes futurs contenus pour l'upcycling dès leur création. La première chose, c'est de réfléchir au format de ton contenu. Illustration, infographie, articles rédigés, audio, vidéo, lequel serait le plus facile pour partager un seul et même contenu sur tous tes canaux de diffusion. Il faut ici prendre en compte les contraintes et les opportunités que représentent ces différents canaux. Parce que premièrement, il y a des formats différents, donc comme je disais plus haut, est-ce que c'est de l'audio, de la vidéo, une image simple ou multiple ? Est-ce que c'est plutôt portrait ou paysage ? Bon, là on dirait plutôt post ou story si on utilise le jargon des réseaux sociaux. Et puis ensuite, il faut aussi s'intéresser aux dimensions. Parce que même si plusieurs réseaux sociaux vont permettre de partager des images, ce ne sera pas dans les mêmes tailles. Il y en a certaines qui vont demander un minimum de 1000 pixels par 1000 pixels. D'autres, ce sera plutôt un rectangle de 1900 par 1080. Voilà, je dis n'importe quoi parce que j'ai très très mauvaise mémoire des chiffres. En tout cas, c'est important de gérer les dimensions des images et des vidéos que tu peux partager. Mais ça peut être aussi dimension, donc là on va dire en termes de taille plus en ce qui concerne le nombre de caractères maximum ou la durée de la vidéo. Typiquement, pour publier une vidéo sur ton fil d'actualité, Instagram préconise moins d'1 minute, sinon ça passe en IGTV. De la même façon, les posts LinkedIn sont limités en caractères. Donc voilà, c'est dimension au sens large. Et puis troisième et dernier point, le poids. Si tu veux partager un contenu vidéo dans une newsletter par exemple, il vaut mieux héberger cette vidéo sur une plateforme externe et donner un lien de partage. Et tout ça, c'est autant de petites contraintes qu'il faut anticiper pour faciliter le recyclage futur de ton contenu, mais aussi limiter ton impact en essayant de créer un contenu relativement polyvalent en termes de support, plutôt que de devoir l'adapter en 5 formats différents pour être diffusé là où tu le souhaites. L'autre option pour optimiser tes contenus, je t'en parlais au début de l'épisode, c'est de choisir dès le départ des sujets et des thèmes intemporels. Ça va permettre d'emblée d'allonger la durée de vie de ton contenu. Ensuite, il s'agira simplement de le mettre à jour régulièrement pour qu'il soit aussi efficace qu'au moment de sa première diffusion, sinon plus. Donc il va s'agir d'actualiser les chiffres ou les informations par exemple, de modifier les exemples cités s'ils deviennent un petit peu obsolètes ou moins pertinents, et puis tu peux bien sûr en profiter pour checker la validité des liens externes si on parle d'un article de blog qui en contient. Parce qu'on sait très bien
que un lien externe qui ne marche plus, ou en tout cas qui est cassé, eh bien, c'est très mauvais pour ton référencement et aussi pour l'expérience utilisateur d'une personne qui va être un petit peu déçue en cliquant sur ce lien. Puis ça peut aussi être tout simplement réécrire une accroche ou une introduction d'un article pour les rendre plus directs, plus actuels, plus efficaces et lui offrir une meilleure résonance auprès de tes lecteurs. Mon dernier conseil avant de passer à notre récap de fin, c'est tout simplement de prendre le temps régulièrement de trier tes contenus et publications. Supprime celles qui sont trop obsolètes ou inutiles. Il se peut que vraiment certaines, vraiment anciennes, comme je le disais au début, ne reflètent même plus ton positionnement ou les objectifs de ton activité. Donc les supprimer, ça va permettre de clarifier ton message d'une part, et puis de mettre en avant ceux qui sont vraiment importants pour ta communauté. Et puis n'hésite pas à repartager un contenu de qualité que tu auras amélioré grâce aux techniques d'upcycling qu'on a vues ensemble, parce que dans le flot continu de contenu créatif partagé chaque jour sur le web, on peut supposer que tes abonnés ont pu rater des publications qu'ils auraient pourtant apprécié de découvrir. Ça y est, et je pense qu'à ce stade, un petit récap ne ferait pas de mal pour retenir tout ce qu'on s'est dit. Alors, l'upcycling, ça a vraiment pour but de donner un second souffle à des contenus déjà publiés en les améliorant. Et cette pratique présente de nombreux avantages. Parce que tu vas concentrer ton énergie sur la production de contenu, moins nombreux certes, mais plus qualitatif. Tu vas du coup gagner du temps aussi, et tu vas renforcer la valeur perçue par ton audience. Et tout ça en évoluant tout doucement vers une communication un petit peu plus responsable et organique. Enfin, maintenant que tu as tout ce qu'il te faut pour te mettre à l'upcycling, tu peux réfléchir avant la création de tes contenus pour optimiser leur format et donc limiter leur impact numérique. Et ça, c'est plutôt chouette. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, fais-en profiter les autres ou bien partage-moi tes réactions. À bientôt!